Bonsoir tout le monde. Le Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire ce lundi 15 juillet en présentiel et en présence du public. Je vais demander aux membres du Conseil de s'identifier. Daniel Choquette, siège numéro 4. Patrick Bézier, siège numéro 5. Yves Chapdelaine, siège numéro 1. René Carole Martin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Assiste également à la séance la directrice générale greffière trésorière, Mme Josée Vendette, et la séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les répertoires de la séance. On va simplement noter l'absence de Mme Boujon. Alors, je déclare la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de la paroisse ouverte. Alors, au point numéro 1.1, conseiller siège numéro 1, démission. Donc, j'annonce ma démission aujourd'hui ce soir, qui va être effective à la fin de la séance. Donc, j'avais des petits travaux à terminer à ma nouvelle maison. Donc, je vais déménager récemment à 100% dans ma nouvelle maison, à l'extérieur de Sainte-Marie-Madeleine. Donc, je vous remercie. J'ai eu une belle expérience avec tout le monde dans l'équipe. Des expériences personnelles et professionnelles. C'est vraiment été enrichissant. Donc, j'espère que la personne qui me suivra, qui succédera, aura le même soin, professionnalisme et intégrité. Donc, je pense que j'ai amené certains bons sujets de débat, mais je pense qu'il y a encore à apporter. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, Yves, plaisir. de toute ta collaboration. Au point 1.2, donc, il y aura des élections municipales au poste de conseiller siège numéro 1. Alors, comme la loi le prévoit, j'ai 30 jours pour déclencher les élections. Maintenant, je les déclencherai dès demain matin parce que pour moi, il est essentiel que la personne qui sera élue, peu importe qui elle est, soit présente lorsqu'on va travailler au niveau des budgets. Donc, les élections auront lieu le 15 septembre, le vote par anticipation le 7 septembre, ou dans ces eaux-là, 14-15, excusez-moi, je pourrais sortir mon avis. Je vais vous dire ça exactement. Alors, le jour de vote par anticipation, le 17 septembre, un autre jour de vote par anticipation à mon bureau, le 11 septembre, de midi à 20h. Le 7, le jour du scrutin, le dimanche 15 septembre. La période de mise en candidature sera du 2 au 16 août. Et avis aux gens qui ont l'intention de se présenter, conservez votre 19 août, lundi 19 août, puisqu'il y aura une formation obligatoire aux candidats. Alors, sur les comportements, les nouvelles règles qui ont changé en matière de financement municipal. Alors, l'avis sera publié dès demain dans le bulletin municipal et dès demain sur les babillards, mise en candidature du 2 au 16 août. Au point 1.3, avis au personnel de la municipalité et au personnel électoral. Alors, tous les employés municipaux ont reçu l'avis ce matin à l'effet que les élections étaient déclenchées et qu'ils ne peuvent se livrer à une quelconque activité de nature partisane, ni manifester leur intention à l'égard des candidats. On va procéder à la nomination du personnel électoral au cours des prochaines journées, prochaines semaines, et ces gens-là seront astreints au même serment d'allégeance. Madame la mairesse, j'aimerais parler si vous m'en donnez l'autorisation. Oui, vous pouvez parler. Bonsoir à tous. Ce soir, je tiens à prendre parole pour vous informer que le 11 juillet dernier, j'ai reçu 2 mises en demeure provenant de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. L'une d'elles est signée par la directrice générale et l'autre par la mairesse. Ces courriels sont maintenant connus à la Commission des affaires municipales du Québec pour fin d'analyse. De ce fait, je n'ai pas d'autre choix que de me dissocier de l'équipe Ginette Brouin. Je profite de l'occasion pour offrir des excuses publiques auprès de la conseillère Christine Boujon pour les inconvénients que vous avez pu subir par cette équipe dont j'en étais le participant. Prenez mes excuses comme sincères et personnelles, bien à vous tous, les citoyens Sainte-Marie-Madeleine. Merci. Alors, M. Poirier, ce que je peux vous dire, c'est que faire partie d'une équipe, c'est collaborer et surtout accepter que les décisions se prennent par vote, souvent majoritaire, même si ça ne fait pas votre affaire. Excusez, madame, je ne veux pas de reproche à la prendre sur ce sens-là parce que je suis dévoué à la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Tous les élus ici présents sont indépendants, madame.
Lorsque la votation est finie, ils sont tous indépendants, madame. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez travaillé seul, vous avez pris des initiatives, vous avez posé des actions. Vous n'étiez pas mandaté par l'équipe, donc c'est avec plaisir. Si j'ai posé des questions, madame, vous étiez au courant, vous avez fait des transferts de courriels à une tierce personne dont je suis accusé faussement. J'aimerais que ça se tasse là, parce que si vous voulez qu'on lève une échelle en famille, je peux dévaler, mais ce serait antidémocratique. Je que j'accepte votre désistement avec plaisir et soulagement. Merci beaucoup. Alors, on va aller au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Quand vous avez reçu l'ordre du jour, est-ce qu'il y a un proposeur en secondaire? C'est bon. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, l'adoption du procès-verbal du 10 juin, vous avez tous reçu copie du procès-verbal avant la séance du 10 juin et après la séance du 10 juin. Qu'est-ce qu'il propose? Le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé une quarantaine de correspondances qui vous informent sur différents sujets de la vie municipale, notamment les annonces de la Chambre de commerce de la Grande Région de Saint-Hyacinthe, de l'Autorité des marchés publics, de la FQN, de l'UMQ, également de Jour de la Terre, de l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux, de la RIAM, de la Société de développement économique, également de l'UPA et de Vivre en Ville. Alors, je vous invite à les lire si les sujets vous intéressent. Au point 5, c'est le suivi des demandes citoyennes. 5.1, l'emprise sur le boulevard Rodrigue. Alors, on a reçu une demande d'acquisition de l'emprise publique d'une rue lors de la plénière. Vous en avez discuté brièvement, il sera discuté à la prochaine plénière. Au 5.2, c'est au 2245 rue Millet. Stationnement sur rue, il y a plainte et rapport d'inspecteur. Alors, effectivement, il y a une plainte là, sur la rue Millette pour le stationnement sur rue. Simplement, vous indiquez là, que ça fait suite à la plainte qui avait été formulée pour le soccer également. Donc, la Sûreté du Québec en est saisie et fait les démarches pour sensibiliser la population au respect du stationnement sur rue. Au point 6, c'est la période de questions qui porte juste sur l'ordre du jour. Bonsoir à tous, Maxime Cailly. Je vais juste revenir brièvement sur le 5.1. On parle de quoi exactement l'emprise? C'est une citoyenne qui voudrait acquérir l'emprise de la rue parce qu'elle a entendu dire qu'un autre citoyen avait acquis l'emprise de la rue. Or, ce n'est pas vrai, personne n'a acquis l'emprise de la rue. Et pour l'instant, il n'y a pas d'intention de la municipalité de vendre ses emprises de rue. On en a besoin pour la circulation. Parfait. Maintenant, ça va être discuté plus amplement avec les élus dans la plénière. Juste rapidement, le 7.2, les alinéas A et F. Est-ce que vous pouvez juste nous les détailler? Oui, alors, si vous lisez plus loin dans vous ne l'avez pas, là, mais c'était limité à un agrandissement par résidence. Donc, on abroge ça. Il pourrait avoir 2 ou 3 agrandissements. Parfait. Et c'était limité à 3 mètres par 3,60 mètres pour un agrandissement. On abroge ça également. Donc, tant que le 50% d'occupation du terrain ne sera pas acquis, les gens pourront agrandir. Alors, ça allège les choses. Non, ce n'était pas en vigueur. C'est pour un des changements que vous aviez fait lorsqu'on a fait le 100. Peut-être qu'elle n'était pas dans le temps. Maintenant, c'était pas en vigueur, malheureusement. Alors, on fait simplement régulariser. Permettre aux gens d'agrandir, s'ils ont suffisamment de terrain, d'agrandir comme le fait un propriétaire normal dans la municipalité. Donc, tant que 50% d'occupation est respectée, il n'y a pas de problème. C'est ça. Parce qu'actuellement, le 3 par 3,65 mètres fait en sorte que vous ne pouvez même pas mettre un sol. OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça peut varier sur la quantité de stationnement, ainsi de suite. Non, ça ne change absolument rien sur tout le reste au niveau du stationnement, au niveau des autres règles à respecter, marge de recul et tout ça. Alors, au point 7.1, c'est un avis de motion pour le règlement numéro 24-590 établissant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-la-Belle. Alors, c'est un avis de motion. Les élus, il manquait beaucoup de gens à la plénière, donc les élus ont discuté de la vitesse sur le territoire. Ils vont en rediscuter lors d'une prochaine rencontre.
Et le but est de réfléchir à toutes les zones pour s'assurer là, qu'on ait une concordance, ou à tout le moins qu'on soit à l'aise avec les vitesses qui sont établies sur tout le territoire. Donc, à partir de ce moment-là, ce soir, on donne l'avis de motion et à la séance d'août, il y aura présentation du projet de règlement. Au 7.2, c'est aussi un avis de motion sur le règlement numéro 24-591, modifiant le règlement de zonage numéro 09370. Alors, c'est pour retirer les alinéas A et F. Alors, les explications que je viens de donner là, quant au nombre d'agrandissements permis et quant à la superficie de l'agrandissement permis dans la zone 102, qui est le parc du domaine de Luron. Est-ce que vous avez une motion? Au 7.3, c'est les autres règlements en provenance de d'autres municipalités. 7.3.1, règlement numéro 23-634, modifiant le règlement 03-128 relatif au schéma d'aménagement revisé. Alors, c'est pour la zone de Saint-Louis. Alors, c'est le secteur industriel, c'est revisé au niveau du schéma. Non, il n'y a pas de proposition, c'est simplement des dépôts pour que vous soyez informés. 7.3.2, c'est aussi soumis à titre d'information, plan régional sur les milieux naturels MRC des Mascoutins. Alors, le plan régional sur les milieux naturels a été mis à jour et a été adopté par la MRC. Alors, je vais le déposer là, pour votre information. Les gens qui veulent avoir de plus amples informations, vous pouvez aller sur le site de la MRC des Mascoutins. Dans le milieu naturel, vous allez retrouver la nouvelle grille. 7.3.3, protection des élus, le projet numéro 57. Alors, je vous dépose le projet de loi final qui a été adopté. 7.3.4, FQM, modernisation de la réglementation portant sur les milieux hydriques. Alors, je vous ai déposé également là, un document qui fait état là, de la modernisation sur les milieux hydriques, alors notamment toutes les zones à inondation où lorsqu'il y aura démolition de bâtiments, il n'y aura pas possibilité de reconstruire. Alors, il y a un gros changement qui a été fait au niveau du ministère. Il y a des îles sur le territoire du Québec qui ne pourront pas reconstruire de maisons. Je prends par exemple à Laval ou dans le coin de Pierreville, où s'il y a une démolition, il n'y aura pas possibilité de reconstruire. Alors, c'est un gros changement législatif. Est-ce que je peux poser une question là-dessus, Mme Vallée? Madame Léger? Mettons une zone qui a été compensée. On sait tous que c'est une zone humide. Est-ce qu'il y a des possibilités que ce soit décompensé? Non, malheureusement, le ministère ne va pas jusque-là. Merci. Au point 8.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, je vous dépose, comme à chaque mois, le rapport financier qui vous fait état des revenus et dépenses cumulés au 30 juin 2024. Au 8.2, l'approbation des comptes à payer. Alors, vous avez des comptes à payer pour une somme de 184 524 et 58. Alors, vous retrouvez le détail des comptes à payer dans la liste. Qu'est-ce qu'il propose? 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous ai déposé là, les postes budgétaires où il y a dépassement. Ces postes budgétaires-là ne changent pas l'état du budget, mais je les dépose à chaque mois pour que vous soyez en mesure de suivre. Dans les ressources humaines, 8.4.1, démission du pompier numéro 9. Alors, c'est un pompier qui travaillait pour nous depuis 2019. Il travaille maintenant dans un autre service et il n'a plus la disponibilité pour fournir les services à la municipalité. Donc, il préfère démissionner plutôt qu'être sur les listes et ne pas répondre aux appels. Alors, on le remercie de ses années de service et on comprend là, que quand ils ont la chance d'être permanents quelque part, ils saisissent l'opportunité. Donc, on lui souhaite bonne chance dans ses futures fonctions. Au 8.4.2, c'est l'embauche d'une coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire. C'est une bonne nouvelle. Oui, la DG va être très contente d'en avoir un peu moins sur les épaules. Alors, effectivement, lorsque la Vachon nous a quittés l'an dernier, on a fait un appel de candidature, on n'avait pas trouvé personne d'intéressant. J'ai récemment fait un post aux parents qui demandaient des informations par rapport au camp de jour sur le fait que je faisais actuellement 3 emplois, donc je voulais bien, à un moment donné, le temps me manque. Moi aussi, il faut que je dorme une fois de temps en temps. Donc,
j'ai publié ce post-là et on a reçu 2 candidatures de personnes intéressées qui n'avaient pas de profil en loisir, mais avaient des profils de bénévolat ou des profils d'implication qui étaient fort intéressants. Donc, on a rencontré les 2 candidats et il nous fait plaisir ce soir de vous recommander l'embauche de Mme Vanessa Gauthier. Alors, Mme Gauthier est présente avec nous. Mme Gauthier, je vais vous demander de vous ouvrir. Alors, Mme Gauthier est quelqu'un qui travaille dans le mouvement des jardins depuis plusieurs années. Elle a fait beaucoup de bénévolat, beaucoup d'implications sociales. Elle est de Sainte-Marie-Madeleine au point de départ. Sainte-Madeleine ou Sainte-Marie-Madeleine? Sainte-Marie-Madeleine. Alors, elle est partie d'ici depuis longtemps, mais ses parents étaient ici, donc elle connaît bien notre territoire. Alors, c'est avec plaisir que nous l'accueillerons. Dans les conditions, les seules conditions qu'il y a, c'est que Madame puisse adhérer aux assurances collectives dès son embauche et qu'elle puisse également bénéficier de 3 semaines de vacances annuelles. Alors, vous comprendrez que sans ça, ça implique qu'elle s'assure avec son conjoint à l'extérieur pour 3 mois puis qu'elle revienne avec nous par la suite. Alors, c'est les seules conditions. Le reste, c'est échelon 1 de la grille salariale actuelle. Chef de Martin. C'est assez bon. Bienvenue dans l'équipe, ça nous fait plaisir. Alors, elle commencera dans les alentours du 30 juillet déjà. Alors, elle sera avec nous pour la fête familiale. Le 8.5, État financier 2023 de la municipalité. Alors, lors de la dernière séance, l'auditeur en chef du dossier a présenté les états financiers. Vous vous rappelez qu'on a eu un petit peu de misère avec la mise en ligne. Les états financiers ont fait l'objet de 2-3 petits remaniements, notamment au niveau des taxes des matières résiduelles qui n'étaient pas réparties comme nous, on les avait réparties, donc on leur a demandé de faire des correctifs. Mais le fond des états financiers n'a pas changé du tout. Alors, on vous demande de le ratifier. Ils ont été déposés au ministère dans les délais. Tout est complété de notre côté, mais simplement pour faire le dossier de ratifier les états financiers qui demeurent les mêmes au niveau des différents postes budgétaires, celui qui a des petits remaniements dans les sous-postes. Chef de Au 8.6, je vais faire le rapport de la mairesse sur les faits saillants des états financiers. Si vous me permettez, pendant que vous allez parler, je vais distribuer des feuilles parce que je suis arrivée avec elle. Parfait. On va commencer conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec. C'est avec plaisir, à titre de mairesse de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, de vous présenter les faits saillants du rapport financier préparé par FBL pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 décembre 2023. L'année 2023 nous a permis de marquer des progrès dans plusieurs dossiers sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années, en plus d'en ajouter d'autres. Nous sommes actuellement en attente des réponses aux demandes d'aide financière déposées pour atténuer l'impact financier de la réalisation de ces projets sur la population. Toute l'équipe administrative a travaillé pour que nous puissions mener à bien ces dossiers, et cela en plus des différentes obligations auxquelles ils doivent répondre dans le cadre normal de leur travail. Je suis donc très fière du travail accompli par notre équipe. Alors, vous avez des chiffres devant vous. Pour le total des revenus, 4 817 628 et les dépenses se chiffrent à 4 237 352. Vous avez tout le reste des excédents d'exercice, les salaires du conseil municipal. Les états financiers ont été déposés par l'auditeur lors de la séance du 10 juin 2024 et ratifiés par le conseil lors de notre séance de ce soir. Les états financiers présentent la situation financière de la municipalité en date du 31 décembre 2023. Pour 2023, le programme triennal de la municipalité prévoyait la continuation des différents projets en cours. Dans les principaux projets visés, nous retrouvons les projets suivants. Drainage pluvial dans le domaine du lac Huron, réfection du réseau d'aqueduc sur la montée du 4e rang et le 4e rang, ajout d'abribus, ajout d'infrastructures sanitaires et pluviales dans le secteur d'Ouville. Seul le projet du secteur d'Ouville n'est pas prêt à être réalisé. Nous sommes à répondre aux demandes de la ville de Saint-Hyacinthe pour obtenir leur position quant au raccordement des résidences.
Nous devrions pouvoir terminer le tout cet automne. La municipalité a également obtenu les modifications réglementaires nécessaires pour doter la municipalité d'un centre municipal auquel seront éventuellement joints les bureaux municipaux. Nous sommes dans les dernières démarches pour pouvoir réaliser ce projet. Le conseil municipal a également finalisé le projet de jeu d'eau pour le parc Euclide-Jodoin et ces derniers seront en fonction sous peu. Il fonctionne actuellement, mais l'aménagement n'est pas terminé. Les projets avancent donc et nous espérons pouvoir réaliser la majeure partie de ceux-ci d'ici la fin de notre mandat politique. D'autres projets de moindre envergure sont également en cours de réalisation. Création de la régie incendie, réflexion de la caserne incendie, l'acquisition de matériel opérationnel, la sécurisation de nos secteurs urbanisés et l'actualisation de nos stations de pompage. Là, vous avez les chiffres pour l'endettement de la municipalité. Donc, c'est un endettement de 1 602 200. Puis là-dedans, il faut comprendre que 811 000 qui sont le financement des fosses septiques, donc c'est chaque propriétaire qui rembourse jusqu'à concurrence de 20 000, donc le vrai endettement est de 800 quelques mille. La municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine dispose d'un fonds de roulement de 500 000, lequel n'est pas utilisé. C'est donc avec plaisir que je confirme que la municipalité demeure dans une excellente situation financière. Je remercie mes collègues du conseil, les membres de l'équipe municipale et nos citoyens et citoyennes pour leur grande collaboration et leur effort soutenu pour et au bénéfice des citoyennes et citoyens de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Merci. Simplement vous dire que le taux de taxe uniformisé de la municipalité est à 0,6671 du centre d'évaluation, alors que le taux de taxe moyen de la MRC est à 87,46. Alors, on va aller au point 8.7, carte de crédit entreprise Costco. Alors, comme vous le savez, j'ai à faire des achats chez Costco pour la salle municipale. Alors, plutôt qu'utiliser ma carte de crédit, je vais vous demander la permission d'en faire y mettre une au nom de la municipalité. Et ce sera celle de la municipalité qui sera utilisée. Chapdelaine, vas-y. Au 8.8, autorisation de partenariat avec Go Consigne. Alors, Go Consigne est un organisme qui distribue des bacs blancs sur les territoires des municipalités de la Rive-Sud pour recueillir les canettes dans les différentes résidences. Donc, c'est une cueillette à domicile. Et eux reprennent un petit pourcentage et remettent l'argent dans un compte qui est dédié. La municipalité, on fait affaire avec eux pour la salle ici depuis le début. On a déjà près de 120 $ d'accumulés en canettes, mis à part le pourcentage qu'ils ont pris. Et pour cet argent-là va être à chaque année versé dans une réserve dédiée aux organismes paramunicipaux, donc tout ce qui est scout, Ange d'Or et tout ça, à titre d'aide financière. Donc, Go Consigne nous offre la possibilité de faire un programme sur le territoire de la municipalité où les gens pourront se prémunir de ce bac blanc-là à coût moindre pour pouvoir profiter des collectes. Alors, si vous êtes d'accord, on négociera avec eux pour obtenir un prix qui serait intéressant pour nos citoyens, pour que nos citoyens puissent profiter de cette initiative-là. On sait que les centres de collecte de canettes vont ouvrir un peu partout l'an prochain, mais actuellement, quand vous allez à l'épicerie avec un sac plein, ils vous regardent tous avec des gros yeux. Donc, c'est une façon facile. Vous recevez un texto, ils viennent cueillir votre sac et ils vous envoient votre argent dans votre compte Go Consigne. Ce serait pour négocier, naturellement. Une fois que ce sera négocié, je vous reviendrai avec les modalités. Patrick Vizier propose. Qu'est-ce qu'il appuie? Martin. 8.9, suivi demande d'aide financière pour des bornes électriques. Alors, il y a un programme qui est actuellement en cours pour obtenir le paiement de 80 de bornes électriques. Comme vous le savez, sur le territoire de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine, on est les seuls à avoir des bornes électriques. Pour l'instant, elles sont hors service, mais on s'est malheureusement fait vandaliser. On s'est fait voler nos fils, comme le Cégep de Saint-Hyacinthe et bien d'autres organismes de la région. Mais il n'y a pas d'autres bornes entre Belleuil et Saint-Hyacinthe, donc
L'objectif serait de doter la salle ici de 2 bornes rapides. Maintenant, on a 1 an pour pouvoir exécuter les travaux. Donc, ce qu'on vous demande, c'est la permission de déposer l'aide financière. La demande d'aide financière, cette demande-là n'engage à rien. Une fois que l'aide financière est acceptée, on a 1 an pour dire si oui ou non on réalise le projet. Si les bureaux s'en viennent ici, c'est sûr que ça pourrait être intéressant d'offrir ça aux citoyens qui côtoient le secteur avec la route 116 ou ceux qui fréquentent la salle ici, de pouvoir se rebrancher pendant qu'ils sont ici. Martin? Au point 8.10, nouveau logo et déménagement de la MRC des Mascoutins. Alors, la MRC des Mascoutins déménagera mercredi. Ils ont revu leur logo pour l'occasion. Alors, je vous ai déposé le logo qui est maintenant bleu plutôt que coloré comme il était avant. Donc, le 17 juillet, ils seront en haut de la Casa Flora. Ils ont acheté la bâtisse de la Casa Flora et ils déménagent à cet endroit-là. Il y a un ascenseur aussi. Oui. Les gens peuvent participer. Effectivement, la MRC, c'était la problématique. Il n'y avait pas d'ascenseur pour les réunions du conseil. Il y a quand même un maire qui est en fauteuil roulant, donc c'était problématique. Au 8.11, modification de programme d'aide aux membres du conseil et à leurs familles. Alors, la FQM offrait aux membres du conseil un programme d'aide financière, et de soutien psychologique pour les différents employés et également les élus municipaux. Or, avec le projet de loi 57, le gouvernement du Québec a mis en place un programme qui est plus généreux que le programme auquel on adhère et les élus ont droit à ce programme-là gratuitement. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de retirer les élus de l'ancien programme et les inscrire automatiquement au programme de la FQM, qui est beaucoup plus généreux en temps d'heure, qui est illimité comparativement à l'autre qui était moins limité et qui ne coûte rien. Au 8.12, c'est le dépôt de la ristourne 2023 de Desjardins. Alors, pour 2023, la municipalité a reçu 2442,54 à titre de ristourne. Au 8.13, Question. oui. Est-ce que c'est en lien avec le. On avait déjà questionné ces chiffres-là de ristourne? C'était plus avantageux que la banque. Oui, c'est en lien avec ce qu'on avait déjà. Qui était le différent de l'accueil. Je peux pas vous dire. Cette ristourne-là, c'est vraiment la ristourne de Desjardins. C'est pas une ristourne au niveau du financement. OK. C'est vraiment la ristourne annuelle de Desjardins pour les placements qu'on a. OK, c'est bon. Merci. C'est pas la même chose que le financement Oui, c'est ça. municipal. On avait. Au 8.13, autorisation de demande d'aide financière pour le renouvellement de la politique MADA. Alors, le gouvernement du Québec a mis en place un programme d'aide financière pour le renouvellement des politiques. Vous avez une politique qui date de 2015, donc il faudrait la remettre à jour. On fait également la politique de la famille en collaboration avec la MRC. Donc, je vous demande la permission de déposer la demande d'aide financière pour pouvoir bénéficier d'une aide pour les consultations publiques et les séances qu'on devra tenir par rapport à ça. La MADA, c'est la municipalité amie des aînés. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que je propose? Ben, nous, on fait partie du dimanche. Martin? Au 8.14, invitation à une séance pour l'immigration à la MRC des Mascoutins. Alors, vous êtes invité en septembre ou octobre à une séance d'information sur la sensibilisation à l'immigration. Alors, vous devez faire connaître votre intérêt à la MRC avant le 20 juillet. Alors, actuellement, j'ai personne qui a manifesté son intérêt. Si jamais vous avez intérêt à y aller, s'il vous plaît, m'en aviser avant jeudi. Au 8.15, autorisation d'une demande d'aide financière pour le programme Primo Égo-Pluvial, domaine du Lac-Huron. Alors, on a déjà déposé Primo, la deuxième partie de la montée du 4e rang et le 4e rang au niveau des travaux. Je vous demande la permission de déposer l'égout pluvial. Règle générale, le ministère ne subventionne pas l'installation d'égout pluvial, mais dans notre cas, on comprend que l'infiltration qui se fait dans notre réseau d'égout est problématique. Alors, on a des chances de pouvoir passer dans le programme Primo. Alors, je vous demande la permission de le déposer. Au
Au point 9.1, formation, incendie, reconduction du programme d'aide financière. Alors, il y a le programme d'aide financière pour la formation des pompiers reconduit pour 5 ans jusqu'en 2027. Et c'est 4 millions par année là, qui est donné pour faire les formations des pompiers. Et il y a également là, un 3 000 pour le volet 3 pour les autorités régionales. Alors, on pourrait à ce moment-là faire des formations spécifiques comme sauvetage en milieu nautique, qui ne s'applique pas ici, mais d'autres formations comme ça. Alors, c'est fort intéressant. Aucun point au point 10, au point 11, 11.1, liste des permis livrés en juin 2024. Alors, il y a 17 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 276 172. 11.2, rapport des indicateurs de performance de juin 2024. Alors, c'est déposé à titre informatif, comme à chaque mois. Au 11.3, procédure pour cessation d'usage pour le 3655, montée du 4e rang. Alors, comme vous le savez, pour cette propriété-là, on a une décision de la CPTAQ qui autorisait une entreprise de mini-excavation et l'entreposage de mini-machinerie sur le lot depuis plusieurs années. Or, maintenant, on s'aperçoit que de grosses machineries d'excavation se retrouvent pas mal en permanence sur ce lot-là. Alors, on vous demande la permission d'entreprendre les procédures. On avait rencontré il y a 2 ans le propriétaire, on avait une discussion avec lui, il était parfaitement d'accord avec le positionnement de la décision de la CPTAQ. Maintenant, là, on se rend compte qu'il outrepasse et malgré nos avis, là, il continue à exploiter sa grosse entreprise d'excavation sur les lieux. Alors, on vous demande la permission d'entreprendre les procédures pour faire cesser cet usage. Au 11.4, demande de démolition pour le 3660, montée du 4e rang. Alors, c'est en face de l'autre propriété. C'est une maison mobile qui était située à cet endroit-là, qui est abandonnée depuis plusieurs années. Alors, on vous demande la permission d'autoriser la démolition du bâtiment. Ça vient à la réunion du conseil parce que depuis qu'on a un règlement de démolition, tout ce qui est antérieur à 76 doit faire l'objet d'une présentation au CCU, également aux membres du conseil, pour voir s'il y a des valeurs patrimoniales ou des qualités architecturales qui méritent d'être conservées. Or, dans ce cas-ci, notre recommandation est à l'effet qu'il n'y a aucune valeur patrimoniale et encore moins de qualité architecturale à être conservée. Donc, on vous recommande d'autoriser la démolition du bâtiment. Ce sera remplacé par une maison unifamiliale. 11.5, autorisation PIA. Vous allez m'excuser, Mme la mairesse, je crois qu'il faut que je me retire là-dessus, Mme la mairesse. Effectivement, de vous et vous retirez. C'est pour le lot 6 623 119 et le lot 6 623 120. Alors, ces deux propriétés qui appartenaient jadis à M. Poirier, qui ont été vendues sur le coin de la rue du Ruisseau et la route 116. Donc, on a une partie en zone commerciale, une partie suite à une modification réglementaire qui est maintenant en zone résidentielle. Alors, le promoteur, ce serait l'idéal. C'était le vendeur. Bien, pas le vendeur, mais le courtier d'immeuble. Oui. Donc, effectivement, c'est une propriété là, qui va être développée. Vous avez pu voir, là, les salages sont déjà commencés. Alors, le projet est de 2 duplex, un avec une portion commerciale parce qu'il est en bordure de la 116, l'autre avec un logement dans le sous-sol. Donc, ça fera, entre guillemets, des triplex. Mais au 2e étage, comme la population l'avait demandé, et comme la réglementation le prévoit, il n'y aura pas d'aire de vie, ce ne sera que des chambres dans les 2 volets. Alors, c'est un projet qui est quand même beau, qui respecte la réglementation municipale. Alors, je vous présente le projet là, dont on a un visuel. C'est un duplex avec un logement complémentaire. C'est un duplex avec un logement complémentaire au sous-sol, donc il y a 3 logements. Mais c'est pas la même chose qu'un duplex. C'est comme ça depuis le début, le changement réglementaire. Donc, mais au 2e étage, ce ne sont que des chambres. Je pense que c'était ce qui était important.
Et celui qui va être ici en bordure de la 116 va avoir un local commercial de 25 % de la valeur de la propriété, puisqu'il est en bordure de la 116. Second. Et, Oui. alors, M. Poirier et M. Choquette peuvent réintégrer. Bon. Oui. Au 11.6, c'est un appel de projet pour le programme d'aide financière en environnement. Alors, la MRC des Mascoutins a lancé un deuxième appel de projet pour de l'aide financière en environnement. Vous avez jusqu'au 13 septembre 2024 pour déposer vos projets. Alors, c'est dédié aux organismes à but non lucratif pour obtenir de l'aide pour différents projets. Là, sur le site de la MRC, vous allez trouver des exemples de projets qui pourraient recevoir de l'aide financière. Alors, s'il y a un organisme qui est intéressé, ça pourrait lui permettre de réaliser un projet à moindre coût. Au 11.7, l'état de la situation pour la collecte des matières résiduelles. Alors, on a reçu une lettre du fournisseur là, qui est engagé par la RIAM pour faire la levée des collectes. Alors, comme vous l'avez remarqué, là, dans les dernières semaines, il y a eu plusieurs retards. Il y a des collectes qui sont exclues jusqu'au lundi. Alors, simplement vous dire qu'il y a eu beaucoup de bris de machinerie, beaucoup de bris de véhicules. Il y a également, ils vivent la même problématique que tout le monde là, au niveau de la collecte de main-d'œuvre, donc ils ont moins de main-d'œuvre. La situation semble s'être résorbée. Simplement vous dire que la RIAM a quand même imposé des amendes tournant aux alentours de 60 000 $, donc 57 000 $. Donc ce n'est pas rien. Donc à partir de ce moment-là, le promoteur n'a pas le choix de faire en sorte que ça aille mieux. Mais surveillez notre Facebook à chaque fois qu'on a un message, même si le bureau est fermé le vendredi, on le rediffuse, de laisser les bacs en bordure de chemin. Ils vont faire la collecte, puis ça arrive malheureusement que le camion brise et qu'il y ait des problématiques. Il y a même manque de personnel. Oui, je l'ai dit. Au 11.8, c'est le rapport de la collecte printanière des résidus domestiques dangereux. Alors, le 25 mai, c'était la collecte printanière des résidus domestiques dangereux. Il y a 31,2 tonnes qui ont été amassées lors de cette journée-là. Donc, c'est des matériaux qui ne se sont pas retrouvés au site d'enfouissement. Donc, c'est bon. Il y aura une collecte à l'automne. On vous invite à garder vos résidus dangereux pour les déposer à cet endroit-là également lors de la collecte de l'automne. Au 11.9, c'est un colloque le 21 septembre 2024 pour l'Association des urbanistes. Alors, c'est un colloque à Drummondville pour changer sa municipalité par nécessité et pour le plaisir. Bien entendu, on discutera de densification qui est de thème fétiche du ministère ces temps-ci. Au 11.10, un dépôt de la commission scolaire Riverside, plan triennal de répartition et de destination des immeubles. Alors, comme toutes les commissions scolaires, la commission scolaire Riverside, qui est la commission scolaire anglophone qui dessert notre territoire, doivent déposer leur plan triennal de répartition et de destination des immeubles. Alors, ça ne vise aucun terrain à Sainte-Marie-Madeleine, mais on vous dépose quand même. S'il y a des commentaires, il faudrait qu'on puisse leur adresser d'ici la fin du mois. Au 11.11, nouvelle programmation de la TEC 2021-25, autorisation de dépôt et engagement municipaux. Alors, comme vous le savez, on a fait une nouvelle programmation de la TEC qui nous a été retournée. Le ministère exigeant qu'on réalise des conduites d'eau potable avant de laisser quelque autre projet que ce soit. Le MRC des Mascoutins avait émis un addendum à le plan d'évaluation des conduites. Et ce plan-là faisait état de conduites qui étaient classées oui, mais qui ne devraient pas l'être. Et avait fait état également de la problématique de la conduite de la montée du 4 et du 4e rang, qui malheureusement est en fin de vie. Alors, à chaque fois qu'on veut augmenter la pression, elle cède à quelque part. Et on doit desservir les haltes routières dans un avenir rapproché. Donc, ça serait vraiment problématique. Alors, suite à la révision de ces documents-là, le ministère a accepté qu'on corrige notre programmation en conséquence et on vous demande juste la permission de la déposer officiellement. Martin. Au 11.12, demande d'ajout d'un abri au 595 boulevard Lorrain.
Alors, c'est Bénisterie Beauchemin qui demande la permission d'ajouter un abri en toile devant une de ses portes de garage. Il y en a déjà deux. Maintenant, lors de la dernière demande qui avait été traitée l'année passée, on dépassait déjà de quelques centimes le taux maximal d'occupation sur du territoire pour ce terrain-là. Alors, il demande un nouvel agrandissement. Celui-là contreviendrait bien entendu à la réglementation parce que le taux d'occupation au sol est déjà dépassé. Alors, on vous recommande de refuser la demande d'agrandissement. Le CCU s'est prononcé sur ce dossier-là et en vient à cette conclusion-là également. Juste pour votre information, M. Châtelaine, vous avez mis qui était déjà construit, c'est les deux abris antérieurs qui sont déjà construits. Ça sera un troisième qui pourra faire. Au 12.1, visite des camps de l'Ariane, équipe verte. Alors, simplement vous dire que l'équipe verte a visité le camp la semaine passée, excusez-moi, pour permettre aux gens d'apprivoiser la collecte à 3 voies. Donc, si vos enfants vous disent dans quel bac mettre vos choses cette semaine, écoutez-les, ils ont appris la semaine dernière. Honnêtement, c'est très intéressant comme visite et ça permet aux jeunes en jouant d'apprendre à faire de la collecte sélective et c'est très bon. L'équipe verte, 84 demandes. Oui, ils ont beaucoup de demandes. Ils sont vraiment le fun, ils sont vraiment dynamiques, fait que c'est intéressant. On dit souvent que quand on commence par la base, on veut changer des comportements. On devrait faire un atelier de vitesse avec le SQ au camp de jour. Oui, non, mais ça va être fait. Ça va être fait. Au 12.2, annonce de la visite des matinées gourmandes. Alors, pour la première année, les municipalités de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine, c'est Sainte-Marie-Madeleine officiellement qui reçoit, mais auront la possibilité de recevoir les matinées gourmandes. Alors, ce sera le samedi 17 août et ce sera dans le cadre de la fête familiale. Donc, on les recevra au parc derrière la cantine Bernard, en même temps que la fête familiale. Vous êtes invités à venir déguster les produits. Bien entendu, il y aura certainement des maraîchers de la région qui en feront partie, mais il y aura aussi plein d'autres petits produits à découvrir. Et il y aura possibilité de manger sur place, donc on vous invite à venir profiter de cette occasion-là. Au point 13.1, c'est un remerciement de l'âge d'or pour l'aide financière apportée. Alors, lors de la dernière séance, vous avez décidé d'offrir de l'aide financière à l'âge d'or pour leur 50e anniversaire en leur offrant la salle et les installations de nappes, tables, chaises, vaisselle et tout ça pour leur 50e anniversaire. Ils sont fort heureux, je les ai rencontrés, on a planifié la soirée ensemble, donc les dames tenaient à vous remercier car ils se sentent très bien accueillis, ils sont très heureux de tenir leur 50e anniversaire ici. Au 13.2, décision sur la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux. Alors, comme à chaque année, on vous propose de participer à la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux. Dans les faits, on l'arrache tous les ans quand même. On invite également les citoyens à l'arracher, pas seulement à la couper, parce qu'effectivement, ça se reproduit et les gens sont allergiques. Donc, simplement adhérer à la campagne et faire en sorte qu'on fasse un peu d'irrigation sur qu'on l'irradie sur notre terre. Qu'est-ce que tu proposes? 13.3, invitation à l'Assemblée générale annuelle de Cobabar. Alors, Cobabar vous invite à son assemblée générale annuelle. Elle devait avoir lieu en juin, elle a été reportée au 28 août. Alors, vous êtes invités le 28 août à 19h à Marie-Ville. Au 13.4, proclamation de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Alors, ce sera la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Alors, on nous demande de faire de la publicité pour sensibiliser les gens à l'importance d'offrir de l'aide à nos proches si la problématique se pose. Qu'est-ce que tu proposes? Châtelaine. 13.5, proclamation de la semaine de la municipalité. Alors, la semaine des municipalités se tiendra du 8 au 14 septembre. Comme l'an passé, on fera des capsules sur le rôle de chacun là,
chaque journée. Alors, on vous invite à participer à cette campagne-là. Proposé par notre ancien chapitre. 13.6. Invitation à la Société d'agriculture de la vallée des Mascoutins. Alors, il y aura une aventure familiale à la ferme le 11 août entre 11h et 16h au délice campagnard sur le Rassalvaille Sud à la présentation. Alors, vous êtes invités, ceux qui n'ont pas de ferme et qui ne connaissent pas les fermes nécessairement, à visiter avec vos enfants. C'est une belle journée où on nous permet de visiter une ferme et de voir comment ça fonctionne. Je propose. Il y en a pas de proposants. C'est une blague, c'est pour montrer l'importance. Mais c'est effectivement très important. Au 13.7, autorisation de passage pour le championnat québécois d'élite 2024 en cyclisme. Alors, au mois de juin, on a eu la journée de cyclisme de la Fédération québécoise d'espace cycliste. Alors, je faisais monter du on faisait 4e rang, le chemin au bout, dont je me rappelle jamais le nom, il revenait par le 3e et il tournait là, sur le chemin Pion, c'est ça, pour revenir. Alors, les gens ont tellement aimé l'expérience qu'ils voulaient le refaire le 24 août. Alors, c'est une fin de semaine de 4 compétitions. Il y aurait une compétition qui se fait chez nous le 24 août sur le même trajet. Alors, si vous êtes d'accord pour les accueillir, ce serait les championnats québécois de cyclistes junior et élite 2024. Je pense, M. Martin, vous les avez reçus au vignoble, si je ne m'abuse. Semble-t-il que ça a été vraiment une très belle journée. Ouais, c'est une belle journée, il a fait très chaud. Les cyclistes ont trouvé ça difficile, ils ont apprécié vraiment le circuit. Je trouvais que c'était très agréable et très rapide. Ils ont poigné des points, mais pas des points, sur 100 quelques kilomètres. 125 km, des moyennes de près de 40 km/h. Donc, assez impressionnant. J'allais dire des jeunes hommes, mais il y a eu différentes courses de très jeunes à plus âgés. Mais ils ont vraiment apprécié, vous faites verrer et récidiver. Mais je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier M. Cordeau qui les a accueillis à sa ferme également pour le départ. Ça a été très apprécié. Oui, mais M. Cordeau, c'est le samedi, puis dimanche, j'étais là. Alors, je remercie également le Vignoble pour les accueils du dimanche. Oui, Bruno. Alors, on est rendu au point 14, c'est la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Je me présente. Mais oui, pour les fins de l'enregistrement, malheureusement. Jean-Guy Chaussé, 35 ans. Ce que j'ai compris, c'est que vous n'avez pas passé la motion encore pour changer la tête. Vous avez un envers. On a passé la motion ce soir. OK. Parce que c'est pas clair, vous avez dit que vous allez choisir. J'ai pas présenté le règlement. OK. On sait que ça va être pour régir la vitesse. On a donné la motion. On commence le processus qu'on enclenche. OK. C'est important. Parce que là, ce que j'avais compris, c'est que vous allez en parler pour certains secteurs. Que vous allez baisser la vitesse partout. Vous allez Bien, on essaie d'harmoniser parce qu'il y a des secteurs c'est 30, il y a des secteurs c'est 40. Fait que j'ai soulevé le point en disant que ce serait bien qu'on ait une uniformité ou à tout le moins qu'on s'enligne, qu'on réfléchisse à savoir Il comment faut on parler fait. pour les autres secteurs, mais nous, c'est une problématique. Là. Puis on vous en a discuté. Oui, puis les démarches continuent pour votre secteur. Là, C'est quoi? Ils continuent sur le bout de la rue et le vélo au mât? Ben, je parle pas juste d'embrayage, je parle de montée du ski en général. Le moteur, ils vont au vélo au mât et rien? Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ça. Ça fait partie de la game, c'est un cul-de-sac, là. Mais c'est la vitesse excessive montée du ski. On avait demandé de faire baisser la vitesse dans le boulevard parce qu'il y a un panneau de 50 km dans une cul-de-sac. Je ne sais pas comment on demande. On en avait discuté justement. Ouais. On en avait discuté, c'est justement le Exact, c'est que les THL, ça va aller vite parce que là, vous allez passer le mois prochain. Là, ça va se faire en septembre parce que ce que j'ai compris, c'est que vous voulez faire des lignes. Oui, Donc, les lignes vont se faire quand vous même. allez tout faire ça après l'été, ce qui est plat. Puis regardez les lignes qui ont l'air présentement, on les voit pas. Fait que tous les automnes, vous faites faire les lignes au printemps.
Mais pour votre information, ça fait 3 ans que je suis ici, ça fait 3 ans qu'on a juste fait les arrêts. Non, mais... Fait que là, ils vont être améliorés, ça va déjà être mieux. Ouais, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Daniel Bouchard. Oui. J'ai passé sur la 116 et puis des fois il y a beaucoup d'accidents qui paraissent sur le Grand Rang. OK? Le chemin du Grand Chemin du Grand Rang, exactement. J'ai remarqué qu'il y avait un arrêt, tout de suite après la train de chemin de fer, il y a un arrêt. Et entre les 216, il n'y a pas d'arrêt stop pour avertir aux gens d'arrêter là aussi. Sur la 116? Moi, je comprends. On peut pas mettre ça. Mais pas sur la 116, sur Non, mais on l'intersection peut pas, entre les deux. ça appartient au ministère des Transports, ça vous appartient. OK, Ils OK. ont fait une étude justement pour Ah, ouais, OK. regarder ce qu'ils peuvent faire. Parce que là, je suis passé, je dis, le monde fait un arrêt en haut, après ça, il y en a qui passent direct. Oh non. Ça serait peut-être intelligent de mettre un stop-là, de dire, regarde. Mais il y a une étude qui est en cours qui nous a quand même coûté au ministère de l'année 125 000 $. Les résultats préliminaires sont sortis, mais on va avoir les résultats définitifs sous peu et je pense qu'il y a une nouvelle solution Parfait, qui va être bénéfique à tout le monde. Mais malheureusement, dans le terre-plein central, ça ne nous appartient. Bon, OK. Le bureau municipal, nous autres, on a encore le bureau municipal à l'ancienne adresse. Oui. On a un bail qui dit quand là-dessus? On doit avoir un bail. Quand on veut. OK, c'est un bail qui est ouvert. C'est un bail qui est ouvert. On a un bail pour 2 ans, mais c'est un bail qui est ouvert parce qu'ils auraient besoin des locaux. Donc, OK. là, eux, ils attendent juste qu'on sorte, mais en même temps, nous, on ne peut pas rentrer tant que... On a quelque chose qui s'en vient pour un bureau ou ici, agrandissement pour les bureaux, quelque chose? Bien, effectivement, le projet qui est travaillé par le conseil, c'est un agrandissement. Le hall d'entrée deviendrait un hall commun. OK. Et il y aurait un agrandissement pour faire des bureaux un petit peu plus grands que ce qu'on a là, mais pas beaucoup plus. OK. On attend l'autorisation de la secrétaire. Dès qu'on va avoir l'autorisation, c'est clair qu'on va... Puis on va garder l'espace du garage municipal là-bas? Non, on va ramener tout ici. Tout s'engagerait ici? Oui. OK. Une seule place, plus de location. OK. Toutes les démarches sont faites. OK. Après ça, vous avez parlé des bornes qui sont non fonctionnelles. Ça vous fait rire. Ben oui, parce que, écoutez, se faire couper les fils en pleine nuit. Ils ont coupé les fils. Ils ont OK. coupé les fils. Il n'y a pas de caméra? Oui, on a des caméras, mais les gens avaient une cagoule, donc on ne les voit pas. OK. Ici, si vous embêtez, allez vous mettre la mesure des Il y a caméras. des caméras ici. Là. Ah, OK. Parfait. Mais malheureusement, nous, on s'est fait faire, le cégep s'est fait faire, les centres-villes de Saint-Hyacinthe, puis il y a malheureusement du cuivre dans ces fils-là. Alors, Bien. ouais, c'est ça. OK, merci. De rien. Fait que oui, ça me fait rire parce que je suis arrivée un lundi matin et il n'y avait plus de borne. Il n'y avait plus de fil. Le fil a été coupé. Ça fait du courant, hein? Oui, c'est ça. Ça va refuser, le monde va refuser. Monsieur J'aimerais Guégué, juste vous nommer pour les fins d'année. Oui, merci. Je Je veux juste porter l'attention du conseil sur la ligne nord. On a, même plus des milliers d'autruches, on a des cratères lunaires sur le côté de la rue. Il y a une partie dans la rue normale. Je comprends que c'est l'asphalte qui est mis en place sur le terrain de Genève, et ça reste l'emprise de la municipalité à cette... Non, notre emprise est correcte. C'est malheureusement sur le terrain de M. Lévesque. Donc, il n'y a pas d'emprise du tout. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais quand même aller voir moi-même. Je sais que les gars ont réparé énormément de trous à cet endroit-là. Il faudrait malheureusement enlever l'asphalte et la refaire. Oui, l'asphalte froid, peu importe, c'est sûr que ça ne fonctionne pas, mais vraiment, on parle de cratères lunaires. Puis, je veux dire, ils sont comme dit, ils sont plus sur la rue, donc sur le côté de la rue. Il y a une petite affaire dans la rue, les débris se ramassent dedans. Ça vient un peu dans le rue. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va lever la série. Oh, Vous avez parlé de Primo 8.15, que vous vouliez prendre la subvention pour la déménager, c'est ça que j'ai compris? C'est comme ça que j'ai compris ça? Comme la subvention. Primo, vous avez dit que vous allez prendre la subvention pour la mise en montée du cap. C'est pas ça que j'ai compris? Déposer une demande pour la partie qui n'est pas couverte par la TEC dans notre demande de travaux pour la montée du cap et le quatrièmement pour le changement d'aqueduc. Vous voulez faire un transfert de Primo? On veut demander de l'aide financière du Primo. Parce que c'est ça, c'était les eaux pluviales.
Celui-là, c'est Goupillard. Ce que Ok. j'ai dit, c'est que j'avais déjà fait une demande pour le primo, OK. pour la montée du cap et Ouais. également. Et C'est j'ai ça. fait une demande également pour le domaine long. Et j'ai besoin de la résolution pour pouvoir la déposer officiellement. OK, mais c'est pour le domaine du c'est pour la montée du cap. C'était fait il y a 2 séances, si je veux. OK. Mais déjà déposé, est en étude actuellement. Puis, une autre petite question de vite, avant de partir. Je voudrais juste remercier M. Chapdelaine pour le travail qu'il a fait. Correct. J'espère que tout s'est fait dans l'ordre des choses pour le départ, Oui. parce que l'ordre des choses est important là. Merci. Alors, on va lever la séance. Qu'est-ce que tu proposes? Sujet résolu, c'est ça.